Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se rendit en Judée accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean de son côté baptisait à Aïnon près de Salim où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner ce que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui a été envoyé devant lui. L'époux, c'est celui qui a l'épouse, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Nous recevons ces lectures pour le samedi à la veille de la fête du baptême du Seigneur qui marquera la fin du temps de Noël et de la contemplation que nous faisons du mystère salvifique de l'incarnation, de la Sainte Famille, de l'enfance de Jésus. Et nous ne le lisons la veille du 13 janvier, qui est celui du grand rassemblement national à Paris, et les évêques, dans leur ensemble, parlant pour ainsi dire d'une seule voix, mais chacun pour son compte et pour son diocèse, n'ont pas fait mystère qu'il s'agissait là d'une sorte de veillée d'armes, pour une rencontre et un combat dont les enjeux sont ceux-là même de l'existence d'une société vraiment humaine. Et alors, nous sommes guidés dans la compréhension et l'interprétation des lectures de la parole de Dieu qui en fait se passent de commentaires. Lorsqu'il dit par exemple dans la première lecture « Le monde est tout entier dominé par le mauvais. Vous avez reçu, vous, l'intelligence qui vous révèle le vrai Dieu et Jésus-Christ. Ne vous mettez pas au service du mensonge. » Mais encore, lorsqu'il mentionne de prier lorsqu'on voit son frère commettre des péchés, et nous contemplons une sorte de forfaiture qui dépasse largement notre pays, qui infeste l'Union européenne et même l'idéologie qui domine actuellement à l'échelle mondiale, et en particulier les grandes instances internationales qui ont dérivé finalement très loin de la déclaration fondatrice des droits de l'homme en 1948, qui elle était fondée sur la nature humaine et les droits inaliénables. Mais aussi l'Évangile, qui nous parle de baptême par-ci et par-là. On ne peut mieux dire la possibilité d'une conversion qui nous ouvrirait à la lumière de la vie. Et puis surtout, ces paroles concernant saint Jean-Baptiste, qui nous rappellent deux choses. Tout d'abord, pour notre compte, il s'agit du Christ, et non pas d'une victoire que nous chercherions à porter sur des adversaires, puisque l'enjeu, c'est non seulement le bonheur ici-bas, mais le salut éternel du plus grand nombre, qui peut être facilité ou bien empêché par les structures de la société dans laquelle nous vivons. Et puis, le rappel de l'amour très tendre de Dieu qui veut nous sauver. Il ne s'agit pas pour lui d'ennemis, mais ceux qui peuvent devenir son épouse, le reconnaissant pour maître et seigneur, et devenant ainsi son égal, son cohéritier, entrant dans sa communion. En général, nous trouvons le destin de saint Jean-Baptiste un peu dur, et donc, s'il nous fallait nous résigner au triomphe du Christ en nous disant « Nous sommes des serviteurs inutiles », nous n'avons fait que notre devoir, c'est vrai. Mais regardons bien, en poussant un peu plus notre regard, le destin de saint Jean-Baptiste ne se termine pas au fond du cachot, où les pouvoirs en place l'ont réduit
avant de le mettre à mort, secrètement, par peur de la lumière. Mais il se termine dans la gloire du ciel et s'affiche sur toutes les iconostases dans les églises d'Orient ainsi que chez nous. Lorsqu'on demande les premières places auprès de Jésus, il répond « Elles sont déjà occupées, vous boirez à ma coupe ». Et qui occupe ces places? La tradition spirituelle a vu, d'une part, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui siège à la droite du Christ comme reine de l'univers, et d'autre part, Saint Jean-Baptiste. Nous voyons ainsi que nous réjouir du Christ, nous savoir ses serviteurs, faire notre devoir humblement et courageusement, c'est aussi surtout nous gagner les mérites et les récompenses éternelles. Lorsque les chrétiens s'engagent dans les combats sociaux, ce qu'ils visent, c'est d'abord le salut éternel, le leur et celui de leurs semblables. Même les adversaires, comme on le dit souvent, sont pour nous des compagnons d'éternité, et notre Église a 2 colonnes bien en vue, Saint Pierre qui un temps fut renégat, et Saint Paul qui un temps était persécuteur.